Bonjour à tous. Du coup, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes en trading, ils se posent la question pourquoi il y a des personnes qui arrivent à avoir des très gros risques-reward et d'autres qui ont des petits risques-reward et comment c'est possible. Du coup, moi, je me suis dit, je vais vous faire un exemple du comportement du marché sur un an. Donc là, l'idée, c'est de partir sur 2024. D'accord? Donc là, on va prendre 2024. 2024, c'est où? 2024, c'est ici. OK? On va prendre 2024 et je vais tout effacer et je vais vous montrer quel est le comportement du prix et comment on peut prédire à l'avance ce que le prix va faire. Donc là, je vais juste mettre une bougie de plus. Voilà, c'est bon. On est en 2024. Bah, vous devez comprendre que le prix, il va toujours agir entre une zone haute et une zone basse. Donc là, on voit que la zone haute, elle est ici et que la zone basse, elle est ici. OK? Donc, il y avait également une zone haute ici et une zone haute ici. OK? Donc, c'est-à-dire là, on arrive sur une zone de résistance. Regardez ce que le prix va faire. Regardez. Vous voyez? Il va toujours rester. Donc là, on est en 2024, hein. Regardez. Il reste tout le temps dans les mêmes zones. C'est-à-dire qu'il ne dépasse pas la zéro. OK? Et il ne dépasse pas la 100. D'accord? Et là, on est sur du daily. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous êtes capable, donc, en avance, de déterminer votre point haut et votre point bas, donc par exemple, ici, on a un point haut ici et un point bas ici, eh bien, on peut savoir en avance ce que le prix va faire quand il va repartir ici. Donc, soit le prix va chercher la 61, la 78, et repartir chercher la 38,2, chercher la 50, chercher la 61,80, repartir chercher la 50, 50, comme ça, OK? Mais en fait, comme vous avez pu le voir, le comportement du prix, il est tout le temps pareil. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Là, on est en 4 heures. Regardez, je vais prendre cette tendance, OK? Et je vais effacer cette tendance, celle-ci. Donc, j'efface cette tendance, OK? Et là, voilà, on arrive ici, on est bloqué ici, et on se dit, bon, qu'est-ce que le prix va faire? Bah, je prends mon point bas, je vise le point le plus haut, OK? Et je laisse le prix faire sa vie. Et regardez ce qu'il va faire. Donc là, enfin, effectivement, il nous a fait un point haut, donc je vais déplacer mon point haut, OK? Comme ça, j'ai pile comme ça. Et on continue, regardez. À chaque fois, il va casser votre 0 ou votre 100, vous devez déplacer. Regardez. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, admettons, vous prenez un trade ici, en vente, hein, quand le prix il invalide par exemple cette zone, eh ben, vous pouvez savoir en avance, voilà, là par exemple, je prends un short ici, ok? Je peux savoir en avance que le prix va venir chercher ici, que le prix va venir chercher ici, soit même ici, d'accord? Je peux le savoir en avance, d'accord? Donc là, par exemple, on a un 8R. Mais pourquoi on peut le savoir en avance? Parce que comme je vous ai montré, le comportement du prix est toujours, toujours ici, regardez, point haut, point bas, le prix reste bloqué entre ces deux zones. Ok? Il reste bloqué entre la zone, regardez. Il touche la 78,60 et il va chercher la zéro. Ok? Regardez, on continue. Maintenant qu'il a touché la zéro, il va chercher la 38,2. Et là, il y a possibilité qu'il aille chercher la 50 ou qu'il aille chercher la 38,2 et qu'il retourne à la zéro. Il est tout le temps bloqué. Et regardez une chose. On va prendre bah, encore d'autres exemples. On va prendre par exemple celle-ci. OK? Du coup, je vais vous dire ce qu'on va faire. On va effacer. OK, on va effacer. Admettons, on arrive ici et on ne sait pas quel comportement le prix va faire. Donc là, on voit clairement qu'on a un point haut ici et un point bas ici. OK, on va play et regarde, il est allé chercher la zéro.
Il allait chercher la 0, regardez et hop, il retourne chercher la 38,2, il va chercher la 50, 61,80, et regardez, il bloque entre les deux, il va chercher la 78,60, après il retourne chercher la 0. Quel que soit l'endroit où vous faites ça, vous pouvez savoir en avance ce que le prix va faire. Et je vais vous montrer un autre exemple ici. OK? Admettons, on est ici, on ne sait pas ce que le prix va faire. Moi, je vais faire quoi? Je vais prendre le point haut et le point bas, ok? Et je play. Regardez. Ok, j'ai un TP, j'ai un autre TP, j'ai un autre TP. Et est-ce que j'aurai un 78-60? Effectivement, j'ai un autre TP. Tout le temps, quel que soit là où je me place, le prix va venir chercher des zones de ma tendance ici. D'accord? C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est en tendance baissière, ok, sur l'AUD-USD. Et là, je vais effacer encore. Et regardez, hop. Ok, là, j'ai effacé. Et regardez, il va chercher la 50, il va chercher la 61,80, 78,60. Il va rechercher la 61,80, la 50, la 38, la 2, la 0. En fait, quand on constate ça, on se dit, mais dans ce cas-là, j'ai tout le temps des take profits que je peux aller chercher et qui sont beaucoup plus puissants en termes de risque-reward que de m'arrêter à des risques-reward de 2. Parce que, regardez, ici, par exemple, sur cette hausse, eh ben, si par exemple, on prend cette hausse en question, d'accord? Donc le marché a fait 0, le marché a fait 100, non, 0 ici, 100 ici, ok? Et que là, on voit que le marché est à nouveau retourné à 100%. Eh bien, je peux savoir que si le marché part à l'achat, il va chercher soit la 38, soit la 0, soit il va chercher la 27, la moins 27. Ok. Maintenant, s'il part en vente, il va chercher soit la 61,81, soit la 78,60, soit la 100. Ok. Donc, grâce à ça, grâce à ce genre de choses, donc c'est-à-dire à cette façon de trader, eh ben, je suis capable de savoir que je peux mettre un TP à 61,80, un TP à 78,60 et un TP à 100%. Et grâce à ça, vous allez avoir des risques-reward démesurés. Mais quand je vous dis c'est démesuré, c'est démesuré. Toujours le faire sur des gros time frames, parce que sur les gros time frames, ça vous permet d'avoir des plus gros risques-reward que sur des petits time frames. Mais vous pouvez très bien trader en 5 minutes et vous mettre des TP que vous avez placés en 1 heure ou 4 heures. OK? Les TP, en fait, vos objectifs, vous devez les mettre en 1 heure, 4 heures daily, parce que le prix ne fera rien d'autre. Le prix ne peut rien faire d'autre. Soit le prix va chercher la 0, soit il va chercher la 100. Il ne peut pas faire autre chose. D'accord? Il va juste être bloqué entre ces zones. D'accord? Mais dans tous les cas, il doit aller chercher la 100 ou il doit aller chercher la 0. Et ça, vous pouvez le tester sur tous vos graphiques. Que ce soit par exemple sur le Bitcoin. Le Bitcoin, par exemple. On va checker. Le Bitcoin, ok? Le Bitcoin, je vais effacer ici. Là, j'efface ça. Ok. Regardez ça, j'efface et on recommence. Ok, on recommence. On est ici. On est ici. Je vais prendre point haut ici. Point bas, le point bas, il est ici. Et regardez ce que le prix fait. Il va remonter, d'accord? Il va remonter, chercher la 38,2, chercher la 50, chercher la 61,80, peut-être la 78,60. Ok, voilà, il a touché la 78,60. Il revient 61,80, 78,60. Regardez, regardez. 61,80, 50, 38. Et là, il a fait la 0. Et là, il remonte chercher la... Vous voyez? Est-ce que vous voyez? En fait, le prix, il a un comportement qui est dicté d'avance. C'est-à-dire, admettons, je reprends l'exemple ici, ok? Et je vais mettre mon Fibo de là à là, ok? Donc, regardez, il a cherché la 38,2, la 50, la 61,80, il est parti chercher la 0, et là, il est reparti. C'est incroyable à quel point le marché,
il va tout le temps chercher des zones qui sont déjà données. Regardez, là, j'efface encore. Regardez, je vais prendre le point haut ici et je vais chercher le point bas ici. Regardez, il va chercher la 38,2, la 50, la 61,80, la 78,60. Puis il revient chercher la 61,80, la 50, la 38, la 0. Puis il repart chercher la 38, la 50, la 61, la 78. Regarde, en fait, c'est donné. Et là, vous voyez, là, on est sur deux paires différentes. Et ça, vous pouvez le faire sur toutes les paires, même sur l'or. Parce qu'on peut se dire, ouais, mais là, c'est volatile. Comment on fait? OK. Ben, je vais vous dire comment on fait. Par exemple, sur l'or, admettons, je vais effacer. On se dit qu'on prend cette zone. OK. Regardez, je prends la zone haute et la zone basse ici. OK. Il va chercher ici, 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 ici. Après, il repart. Là, il repart. Regardez, il a cherché ici, il repart ici, il repart ici. Là, il n'a pas cherché la zéro. Il est reparti tout de suite. 38. Donc, même sur l'or, qui est quelque chose de très volatile, regardez, ça marche. Et regardez, encore pire. On va prendre cette hausse. De là à là. Regardez, il a cherché ici, 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 et après il est reparti ici encore, ici, ici. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Mettez-vous en application cette chose et vous verrez, vous aurez des tech profits avec plus de risques reward. C'est tout pour cette vidéo.